Chers amis, Shuv, Shabbat Shalom Mvorach, on part pour un troisième shiur ce matin sur les halachot de Sfirat HaOmer pour l'élévation de l'âme de Reuven Shmuel ben Raphaël Alevi. Ruach Hashem tenachenu began Eden Elion v'chol shorvim immo bichlal arachimi v'selachot v'chen yehi ratzonu nomar amen. Alors vous savez que nous avons Bezrat Hashem 49 jours de Homer à compter avec l'aide d'Hashem. Et cette Sfirat HaOmer demande des conditions. Donc sans plus tarder, on va étudier ensemble la halachot de quelques sujets du Homer. Usfartem lachem imachorat ha-shabbat miyom aviyachem et Homer atenufa. On ne parle pas du Shabbat lui-même, on parle de Yom Tov Rishon, le premier Yom Tov, donc de Pessah, duquel déjà le lendemain, on commence à compter le Homer. Sheva Shabbatot Tememot Yena. Cette semaine complète, nous devrons compter Ad Mimachorat ha-Shabbat ha-Shivirit Isperu Chamishim Yom, pour arriver donc au dernier Yom Tov, qui sera le 50e jour, pour lequel on devra compter le Homer. Lefichach mitzvah, l'isfor Sfirat HaOmer, achel mimotze Yom Tov, d'où la tradition pour nous et l'importance de dire Be'ezrat Hashem Yitbarach, le dénombrement de la Sfirat HaOmer. Je rappelle que les femmes ne disent pas la Sfirat HaOmer, ne font pas la bénédiction de la Sfirat HaOmer. Bien entendu, les mitzvot demandent une intention, donc il sera bon de dire l'Eshem Yahud Kutsha Berichu avant de le prononcer. Et il y a un minag de ceux qui veulent faire la Sfirat HaOmer inclus dans la prière d'Arvit, donc avant Alenu Leshabeach, avant même Shir la Ma'alot, dès qu'ils finissent l'Amida, ils font la Sfirat HaOmer, comme l'enseignent d'ailleurs certains poskim. Et puis il y a ceux qui suivent le Rav Ovadia Yosef et qui ne font pas la Sfirat HaOmer pendant Arvit. Eux, ils le font après Alenu Leshabeach. C'est ce qu'on fait en général, la majeure partie des Beit Knesiot qui suivent le Rav Ovadia Yosef. Nous faisons, entre autres, Awel Moshe ici, la Sfirat HaOmer après Alenu Leshabeach. Il n'y a pas de problème de le faire comme ça, ou comme ça. Les Marocains d'Afka, eux, sont très makpidi, même les Constantinois, de le faire avant Alenu Leshabeach. Et nous le faisons d'Afka après Alenu Leshabeach pour ne pas mélanger les deux choses. L'une des raisons pour lesquelles à émettre la tradition de certaines personnes, c'est de faire la Sfirat HaOmer avant Alenu Leshabeach, c'est parce qu'on avait peur que les gens oublient ou partent. Après, on incluait dans la prière pour pouvoir le faire avec Rov Adret Meler, tout le monde, et non pas que les gens s'en aillent. Mais grâce à Dieu, Am Israël Kedoshim. Donc on dira les Shem Yechud Kutsha Berichu, ce sera très important de les dire. Et on dira bien entendu la bénédiction de Al Sfirat HaOmer Ayom, par exemple, Hamisha Yamim la Homer, et on comptera les jours, Be'ezrat Hashem, tel que la Torah nous le demande. Est-ce qu'on doit dire la Sfirat HaOmer debout? Réponse, Tzarich levarech lispor et Homer be'amida. Donc oui, debout bediavad. Et s'il a fait la bénédiction assis, il a fait quand même la mitzvah de le faire, comme c'est marqué dans Mishnah Brura. Vezaken ou chole shekaché laim la'amod, une personne âgée ou fatiguée ou malade pourront dire la Sfirat HaOmer assis et ne seront pas tenus de se lever. Asfira, sircha liyot bedibur bepiv yashmia leozno. Une autre condition pour la Sfirat HaOmer de la compter comme la Torah le demande, c'est quand il a l'intention de sortir Yedechova de la mitzvah, ce sera de la compter à voix haute afin que nos oreilles entendent le jour Be'ezrat Hashem. Un petit pattern comme ça, il est impératif au fur et à mesure des jours pour ne pas qu'on se retrouve en difficulté de dire la bénédiction et d'attendre, car vous savez qu'entre une bénédiction et la prononciation du pourquoi on a dit la bénédiction, on a juste le temps d'une seconde et quelques millièmes de seconde. C'est le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, Shalom Alecha Rabbi. Donc si tu dis la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al Sfirat HaOmer et Ayom Lotov. Pourquoi? Tu as fait une bracha. Il faut dire tout de suite pourquoi tu as fait la bracha. Tu n'as pas trop le temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait de façon plus intelligente? On demande avant, qu'est-ce que nous étions hier, et non pas le jour même, puisqu'il marque le quête, à savoir que si je l'ai entendu le jour même, est-ce que je pourrais le répéter? Si c'est avant la shkia, il n'y a aucun problème. Si c'est après la shkia, on rentre vraiment dans un grand sujet de marque loquette. Mais la reine, on dit toujours la veille. Ainsi donc, on rajoutera le jour d'aujourd'hui. Pas shoot. Il est impératif aussi, il nous dit ici, donc dans la halakha, de compter la Sfirat HaOmer dans la langue que nous comprenons. C'est-à-dire que si on le dit en hébreu, aujourd'hui par exemple, nous sommes le 5e jour du Homer, on dit Ayom, Hamisha Yamim la Homer, aujourd'hui, 5e jour du Homer. Pourquoi? Pour que la personne, Bezrat Hashem, puisse s'investir de la compréhension des mots et s'élever. Vous savez que dans le Homer, nous avons le tikkun des sphirot, c'est-à-dire des midot que nous devons réparer sur terre. Chesed, Gibura, Tiferet, Od, Netzar, Vechule, Vechule. C'est pour cela que chaque jour, on vient arranger une des midas, c'est-à-dire une des vertus
pour lequel nous sommes venus dans ce corps pendant une vie de 70, 80, 100 ans, 120 ans, compter le Homer. Quand on arrive à cette élévation, on se doit, par exemple, le premier soir, c'est Chesed Sheba Chesed. C'est-à-dire, le premier soir de la Sfirat Homer, on vient réparer la bonté absolue. Donc se remettre en question sur notre bonté absolue. Ensuite, Chesed et Gevura. Que la bonté ne soit pas non plus sur le dos de la Gevura, qui représente la halacha, la rigueur. Ensuite, Tif Eret. Que ce soit une bonté, mais qu'elle soit en équilibre avec l'étude de la Torah, Tif Eret. Et ainsi de suite. Et chaque jour, on avance. Et comme on parle des 7 sphirotes intérieures, donc Chesed, Gevura, Tif Eret, Od, Netzach, Yesod et Malchut, il est évident que la pensée de chaque fois qu'on va compter la Sfirat HaOmer viendra réparer une des Midas. Et dans tous les Sidurim, vous verrez, ce soir on vient réparer, par exemple, Gvura chez Chesed, si on avançait dans les jours. Donc on doit réparer l'équilibre de notre façon d'être et ne pas être à l'extrême pour que la Torah, la bonté et l'étude et le côté environnement, le côté social, familial, professionnel soient compris dans notre investissement de devenir meilleur pour recevoir la Torah. Car la Torah n'est pas un enseignement qui n'appartient qu'au Beth Midrash. Être juif, ce n'est pas que dans la synagogue. Être juif, c'est être juif à l'extérieur de cette synagogue. Dieu n'est pas qu'à la synagogue. Dieu est à la synagogue, mais il est sur terre, il est partout dans les rues, il est au travail, il est dans ta chambre, il est avec toi dans ton salon. Dieu est partout. Nous ne sommes pas une religion où on va dans un endroit pour rencontrer Dieu et à l'extérieur, Dieu n'existe pas. Bien au contraire. Ce qui fait que le dévoilement d'Hachem se vit surtout par le comportement du juif plus que par ses connaissances. C'est pour cela que nous avons la Sfirat HaOmer, d'où l'importance de retenir que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, comme l'enseigne la Gemara dans les Vamot, sa mère bête, eh bien sont morts, non pas parce qu'ils n'avaient pas de connaissances ou parce qu'ils n'étudiaient pas la Torah, mais sont morts à cause de leur comportement. D'où l'étude de, justement, Pirkei Avot pendant cette période où on est face à un livre de Moussar exceptionnel, de moralité exceptionnelle, qu'on se devra de lire tous les Shabbats, mais surtout d'accomplir pour devenir meilleur demain. Seder Asfira, Minag Asfaradim, Lisfor et Taomer, Echad, Besium Amirat Alim Shabeach. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Sfirat, Befi, Kol Echad. Donc en général, les hommes écoutent le Rav qui dit, ou le Chazan, la Sfirat Taomer, et après eux répéteront. Les femmes, Turot, Mizot, Sfirat Taomer, ou il veyesh les Sfirat Zman Kavua, étant donné que Sfirat Taomer est une mitzvah fixée par le temps, eh bien, les femmes sont qui de cette mitzvah-là. Et si elles font la bénédiction de Sfirat HaOmer, c'est bracha levatala, ils rendront des comptes devant le trône divin. Mais si elles veulent vraiment compter le Homer, elles pourront le dire sans la bénédiction. Les enfants sont tenus aussi, à partir du moment où ils savent ce qu'ils comptent, et ils ont un peu de connaissance sur le pourquoi des choses, ils comptent le Homer, les enfants aussi sont tenus de compter le Homer avec bénédiction, Mishum Chinuch, tout simplement pour l'éducation. Ceci étant, si un enfant aurait sa bar mitzvah avant Shavuot, qu'est-ce qui se passerait? Arrête, s'il a compté quand il avait 12 ans et demi, c'est pour l'éducation. Et maintenant qu'il a 13 ans, c'est pour l'obligation et non plus l'éducation. Il y a une marloquette très importante entre l'Or et Tzion du Rav Ben Sion Abba Shaul et le Rav Ovadia Yosef. C'est que selon le Rav Ben Sion Abba Shaul, si je me souviens bien, là-bas, il dit que étant donné qu'il n'a pas raté un seul jour dans son éducation, il peut continuer à faire la Sfirat HaOmer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas raté. Avant, il n'avait pas le choix, il était à nous, il était dans l'éducation. Le Rav Ovadia, il dit non. S'il a compté la Sfirat HaOmer, mais parce qu'il était dans l'éducation, et que maintenant il est obligé, ce n'est plus le même statut. Donc, l'éducation ne peut pas se comptabiliser et se rajouter à ce qu'il va compter plus tard. Donc, il continuera à compter, oui, mais sans bénédiction, selon le Rav Ovadia, si je me rappelle bien. Maod, Zmana. À partir de quand on peut commencer à lire la Sfirat HaOmer, à dire la Sfirat HaOmer? Vous savez que, juste avant de parler de ça, ce n'est pas un très bon présage de ne pas se souvenir de quel jour nous sommes dans la Sfirat HaOmer, selon le Harizal, qui dit que on ne travaille pas assez bien le midot. Quand quelqu'un oublie le jour où on est, c'est un signe du ciel où Dieu nous fait comme ça une petite tape sur l'épaule en disant « il faut que tu t'améliores, il faut que tu deviennes meilleur ». C'est pour ça que la Sfirat HaOmer ressemble à des escaliers que nous gravissons petit à petit pour être digne de recevoir la Torah, car la Torah ne peut pas reposer chez quelqu'un dont les midot ne sont pas soignés.
Bezrat Hashem. Donc, Zman Sfirat HaOmer ou Balayla, et Im Shachar Lispor Bitrilat Alayla, Yachol Lispor Kol Alayla Adalot Shachar. Donc, à partir de la sortie des étoiles, on peut déjà commencer la Sfirat HaOmer, et ce, jusqu'à l'aube. Medagdekim Sofrim Rak, chez Zman Setakochavim, et celui qui veut être vraiment Medagdek, c'est donc 13 minutes après l'Ashkia, on pourra, Bezrat Hashem, compter la Sfirat HaOmer. Alors, qu'est-ce qui se passerait quand on vit en France ou ailleurs, où Arvid se fait des mibéodium, parce que sinon ça finirait trop tard, pour certaines personnes, comment on fait pour ne pas oublier de compter la Sfirat HaOmer? Alors pour cela, il y a quelque chose de très important à retenir. C'est de ne pas manger tant qu'on n'a pas fait la Sfirat HaOmer. C'est-à-dire que manger, par contre, tu peux un peu attendre. Tu peux manger un petit gâteau en attendant. Mais faire ton repas, tu attends d'abord de compter Sfirat HaOmer. Sinon, ce qui va se passer, c'est que tu risquerais d'oublier de compter la Sfirat HaOmer. Et la reine, il est préférable d'attendre de consommer son repas avant la Sfirat HaOmer. Si vraiment tu es invité et qu'il y a une Seouda qui est encore mibéodium, n'est pas encore arrivée à la nuit, ou alors que tu dois manger parce que vraiment c'est maintenant. Dans ce cas-là, tu devras prendre un témoin, une personne à côté qui devra te rappeler que tu n'as pas compté la Sfirat HaOmer. Ezrat Hashem. Sinon, maximum, si au pire des cas une personne a oublié de le compter la nuit, il comptera le jour. Ezrat Hashem le lendemain. Aval mikaradin im simut filat arvit achar shkia. Torkedezman ben Hashmashot, et donc si malgré tout dans une synagogue ils sont déjà arrivés à ben Hashmashot, donc après la Shkia, et qu'ils comptent l'Omer, si on sait que maintenant ils vont rentrer chez eux oublier la Sfirat HaOmer, il est préférable qu'ils la disent à la Beit Knesset après la Shkia que de ne pas la dire du tout. Minag yafe veraoui shebemei asfira ben mincha le'arvit kor'im me'at pipirkei avot v'shamanim musar eskel mipit talmid chacham ad she'yagi azman tzedek kochavim kedei shispirou ha'omer bazman. Et donc pour être certain que le tzibour ne parte pas, il est impératif que les rabbanim responsables des Beit Knesset eh bien, fassent une dracha, un dvar Torah entre mincha et arvit jusqu'à ce que la nuit arrive, donc une dracha à peu près de 13 minutes, sur le sujet justement de Pirkei Avot, puisqu'il y a énormément de Mishnayot à faire dans Pirkei Avot, et de prendre une Mishnah et de la décortiquer avec son tzibour afin d'améliorer une fois de plus le comportement de chacun de nous. Achila kodem sfirat haomer, chatzi sha'a kodem shkia tachama, yochal seudat shelpat, lo yochal seudat shelpat. Donc pardon. Donc à partir du moment où vient une demi-heure avant la sfirat haomer, bien entendu, avant la shkia, on évitera de manger du pain ou bichlal 54 grammes de gâteau pour voir Bezrat Hashem comme siman de ne pas oublier la sfirat haomer, car la nourriture emmène l'homme à vite dormir. Ça fait que celui qui a un doute sur le fait est-ce qu'il a compté ou pas Sfirat HaOmer, im nistapek im safar haomer balayla kodem o misupak im safar et sfirat anachon yachol ispor mikan vaelar bebracha. Eh bien, si dans la journée il a un doute, c'est ce qu'il a dit la veille, c'était vraiment ça ou pas, et que le lendemain il a un doute, il dira sans la bénédiction la Sfirat HaOmer du jour. Par exemple, imaginez qu'hier soir il a dit 4 jours alors qu'on était le 5e. Maintenant il a un doute, est-ce que j'ai dit 5, j'ai dit 4. Il sait maintenant ce qu'il faut dire, il dit aujourd'hui, 5e jour du Homer, et il pourra le soir continuer à compter le 6e. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Mishishal oto chavero. Maintenant, une personne pose la question à l'autre et lui dit après la Shkia, quel jour allons-nous compter? Kama ayom la Homer. Veshivenu etmol ayakar vekar. Les filles sheim yomar lo ayom kar vekach, afal pi shelo amar la Homer, lo yochal levarech achar kach al sfirat Homer kevan shekvar safar abracha ena sfirat abracha ena meakevet. Donc après la shkia, là ce qu'il dit c'est un peu contre ce que dit Rav Ovadia quelque part, c'est pas contre, mais là-bas c'est plus complet. Si tu demandes à une personne après la shkia, donc avant la shkia il n'y a pas de problème parce que la sphira ne compte pas. Mais on dit à l'autre, dis-moi, qu'est-ce qu'on va compter ce soir, après la Shkia? Et l'autre répond, ce soir on va compter tel jour du Homer, donc Ayom, tel jour la Homer, il devra compter le Homer sans bénédiction. C'est une mahlouket, je vous dis franchement, sur ma vie, ça fait que c'est cas, véchoulé. Aval kodem ashkia yochol anot belo shinui, mais avant la Shkia, il n'y a pas de problème. Donc si par exemple, après la Shkia, il dit le chiffre 7, c'est Besséder. Mais s'il dit Ayom, Shiva Yamim la Homer, Zebaya. Après la Shkia. Pourquoi? Parce qu'en réalité, que tu dises ou pas la bracha, c'est comme pour les tefilines, c'est comme pour le loulav. Si tu dis pas la bracha, tu as quand même fait la mitzvah. La bracha vient annoncer l'intention de la mitzvah, ce que tu viens de faire.
au nom d'Hachem, Baruch Ata Hachem, Elokeinu Melech Haolam, qui nous a ordonné de faire les choses. Et la reine, la bénédiction, c'est comme quelqu'un qui a fait Netilat, il a oublié de dire la bénédiction. Maya, c'est maintenant le temps est passé et imaginons qu'il n'y ait plus d'eau. Alors quoi? C'est là, il a fait Netilat. Il a mis le tefilin, il a oublié de dire la bracha. Alors il a mis les tefilin. Il les a mis. C'est Besséder. C'est dommage. Il a raté une mitzvah importante, il a annulé une mitzvah des Rabbanan de faire la bénédiction dessus. D'accord? Donc, mitzvot srechot kabanot. C'est ce qu'il veut dire. Ou mikol makom imana rak asfira shel halayla. Et donc, il a simplement dit aujourd'hui, par exemple, 8 jours. Il n'a pas dit jours, il a dit 8. Ah, dans ce cas-là, il pourra tout à fait continuer la Sfirat HaOmer. Voilà. Il y a un minhag très important de prendre, selon l'enseignement du Harizal, du sel dans un sac, du gros sel, de le tenir dans la main droite pendant qu'on dit la bénédiction de Al Sfirat HaOmer, Bezrat Hashem, et puis de dire la bénédiction car le sel atténue les dinim, la rigueur, pendant cette période où les élèves de Rabbi Akiva sont morts. Il y a les minagim qu'on étudiera à Blineder plus tard. Quelles sont les traditions? Est-ce qu'on peut aller chez le coiffeur ou pas? Qui, quoi, dont lequel, à partir de... Est-ce qu'on peut se fiancer? Est-ce qu'on peut se marier? Est-ce qu'on peut faire un vort? Est-ce que celui qui a une Achnasat Sefer Torah peut faire de la musique? Tout ça, c'est des halachot qu'on étudiera. S'il fait un Siyum Masechet, il pourra, que je vous le sachiez à l'avance. Bezrat Hashem, même la Iloula. On a la Iloula du 9 du mois de Iyar de Rabbi Moshe Ederi. Bezrat Hashem. Et donc, si on fait un Siyum Masechet, on peut écouter la musique en l'honneur du Siyum Masechet. Ce n'est pas big deal de ne pas écouter la musique dans ce cas-là. Zéou. Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre sur la Sfirat HaOmer? Oui, une grande ségoula, très 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 grande ségoula, un très grand remède qui donnera à l'homme un visage honorable et aimé des hommes, c'est de lire le Télim 67 qu'on a l'habitude de réciter après la Sfirat HaOmer. Donc on fait le Télim 67, la Mnatzar Bezrat Hashem, que vous avez en forme de menorah, et puis Ana Bechoach, les 42 lettres du tétragramme du nom de Dieu. Ana Bechoach Gedulat Mincha Tatir Tzerora. C'est ce qu'on récite après la Sfirat HaOmer. Le Chida, Rabbi Yosef Chaim David Azoulay, ainsi que le Ben Ishraï, nous disent heureux celui qui possède le Télim 67 en forme de menorah Metsupe Zahav, en or, comme nous avons ici à la Beth Knesset en grand, ou comme chacun de nous on le possède en petit. C'est-à-dire, on a en petit, par exemple, on les vend à peu près, je crois, 50 shekels, et tu le regardes pendant la Sfirat HaOmer, tu lis le Télim sur celui-là. Vous allez dire, et un parchemin, c'est bien, mais il n'y a pas marqué parchemin. Le Chida, il dit sur un tasse en or. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça t'ouvrira les yeux à mieux comprendre la vie. Et de qui plus est, la Shrina t'accompagnera toute la journée. Parce que le Beth Amikdash avait une menorah en or, et le fait de lire ce Télim renferme beaucoup de secrets. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Et Bezrat Hashem, que cette Sfirat HaOmer soit la dernière qu'on compte en dehors du Beth Amikdash, et que d'ici l'an prochain, on soit tous au Beth Amikdash ensemble, avec de bonnes midot, beaucoup d'amour, beaucoup d'humour, et surtout beaucoup de Torah et de mitzvot. Bezrat Hashem, parce qu'il n'y a pas plus pur et pas plus grandiose au monde que d'être un Ben Torah. Kol Tuv V'Leitraot.